Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 juin 2018 et aujourd'hui encore je sonne la trompette. Je nous dis qu'il est très important, très important de nous apprêter parce que Jésus-Christ va venir. Il va venir enlever les siens. Et il y a quelques personnes qui vont rester sur la terre parce que, bon, Dieu a choisi que ces personnes-là doivent rester. Il y a d'autres personnes qui vont rester volontairement parce qu'ils veulent aider d'autres. Mais pour la plupart, ce sera des moments d'angoisse, des moments terribles. Parce que l'époux est venu et l'épouse s'est préparée et elle est partie. Et il y a certains qui étaient là, peut-être se préparaient-ils maigrement, de façon maigre, je ne sais pas, mais qui vont rester et ce sera terrible. Alors vraiment, je viens nous encourager à ne pas vraiment devoir vivre ces moments-là. Ce ne serait pas des moments intéressants. Alors là, aujourd'hui, je viens parler des liens de Sarah. Alors, vous savez, on a déjà fait plein de vidéos sur la lumière, les ténèbres et tout. Et au fait, le Seigneur m'amène beaucoup à parler de ça parce que nos liens se trouvent là. Nos blocus se trouvent là. Des montagnes sur nos chemins, ça se trouve là. Alors, souvent, on ne sait pas où se tourner. On cherche ici, on cherche à gauche, on cherche à droite, alors que la vérité, elle est tout simple, elle est juste à nos pieds. Et puis souvent même, elle est en nous. Et c'est que bon, on ne sait pas où vraiment se tourner. Et puis ben voilà. Alors je viens donc parler des liens de Sarah, parce que c'est un lien. Si on n'a pas les mêmes liens que Sarah, Sarah la femme d'Abraham, on a tout de même des liens. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, au début de ma vidéo, je n'ai pas... je suis un peu dans l'obscurité. Et c'est pas évident de lire. Alors je ne vais pas lire, mais je vais vous référer. Alors, c'est plus l'histoire que je vais parler, se trouve beaucoup dans le livre de la Genèse. Je pense que à partir, je ne sais pas si c'est Genèse 8 peut-être, à partir de là, il faut lire. C'est l'histoire de Sarah et Abraham. On connaît tous l'histoire de Sarah et Abraham, comment Dieu a dit à Abraham, lève-toi, va-t'en du pays où tu te trouves, et puis je te montrerai l'endroit où tu vas aller. Et la Bible nous raconte comment ils ont erré ça et là, de tente en tente, et puis bon, finalement... il a trouvé, il s'est établi quelque part, et même l'endroit où il s'est établi, il a dû payer cette portion-là à un moment donné dans sa vie. Et ce sont ses enfants qui sont revenus habiter à cet endroit-là après 400 ans d'esclavage en Égypte, si on se rappelle bien. Mais avant que Abraham parvienne à toucher à la promesse, parce que Dieu lui a dit que tu seras un père de plusieurs nations, et la Bible nous raconte que Sarah était stérile. Alors Sarah, voilà, elle avait des liens, et Sarah était stérile. Ça, c'est déjà un lien. Parce qu'une femme, de nos jours, il y a plusieurs femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Elles ont leurs raisons. Mais pour Sarah, c'était un problème. Parce que Dieu a dit à Abraham qu'il sera un père de plusieurs nations, et puis on ne voit pas où cette promesse-là va venir, d'autant plus que, bon, il faut bien qu'il y ait un héritier. Même à un moment donné, Abraham a pensé que c'est Ebenezer qui serait son héritier. Et puis Dieu lui a dit que non, ce sera celui qui va venir de tes entrailles. Alors, donc voilà, elle était stérile, ça c'est un lien. Et le second lien, c'est qu'elle avait un mari qui n'était pas prêt à la défendre. 2 fois, il s'est retrouvé, je pense, en Égypte. Alors, la Bible nous dit que Sarah était très belle de visage. Alors, donc, quand Abraham est arrivé, craignant pour sa vie, il a dit à Sarah, quand on va te demander, dis-lui que je suis ton frère, afin que je puisse te protéger. Alors Sarah a dit exactement qu'Abraham c'était son frère. Alors donc finalement le roi de la ville il a pris Sarah chez lui et tout le monde a été visité par des plaies. Alors ils étaient malades et puis bon on voit qu'ils ont le discernement parce que bon ils ont dû remarquer qu'ils sont tombés malades du moment que cette belle femme-là est entrée dans leur cour. Alors quand il a demandé à Sarah finalement qui était celui-là, elle a fini par dire que non, en fait, c'est son mari, mais il avait peur de se faire tuer. Ou bien, je ne sais pas s'il a demandé à Abraham, toujours est-il que le roi a fini par savoir que Abraham n'était pas le frère, mais il était le mari de Sarah. Bon, on convient bien que Sarah était la demi-sœur d'Abraham, ils avaient le même père, mais ils n'avaient pas la même mère.
Et donc, à partir de ce moment-là, le roi a dit à Abraham, pourquoi tu m'as fait ça? Et il les a renvoyés, il a renvoyé Abraham, il lui a donné beaucoup de richesses, un peu pour compenser le tort qu'il lui a causé en prenant sa femme. Alors, sa femme pour lui, parce que, bon, Dieu n'a pas permis qu'il la touche, mais toujours est-il que, bon, il languissait déjà à l'idée que, bon, il avait une belle femme dans sa cour. Alors, ça, c'est un sérieux lien, c'est un sérieux problème. Parce que si tu es marié, hein, les dames, vous convenez avec moi que on veut tous que notre mari nous défende, n'est-ce pas? Alors, si tu as un mari qui, devant un danger, n'est pas capable de te défendre et puis il veut se protéger lui, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Alors, ça, c'était déjà un second lien. Et puis, le troisième lien, c'était Sarah elle-même. Elle a quitté la maison paternelle. Alors, je ne sais pas si ce lien-là lui venait de la maison paternelle ou bien si elle l'a acquis en Égypte. Mais toujours est-il que quand elle est partie de l'Égypte, quand on l'a renvoyée avec son mari, on l'a renvoyée avec une servante. Alors, comme Sarah avait un problème qu'elle était stérile, qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle a dit à son mari, comme ça se passait dans le temps, vas-y vers la servante, et puis l'enfant qui viendra d'elle, ce sera mon enfant. Parce que dans le temps, la servante appartenait à son maître. Alors Sarah, dans sa tête, s'est dit que l'enfant d'Agar sera son enfant, qu'elle allait vraiment le traiter comme tel. Mais il nous est rapporté que l'Égyptienne, elle a méprisé Sarah. Quand elle a vu qu'elle avait eu un enfant d'Abraham, elle a méprisé Sarah. Et la personne qui a envoyé son mari vers la servante, c'est Sarah elle-même. Alors, on convient, mesdames, que Sarah a un problème. Sarah, même si en ce temps-là, elle ne sait pas qu'elle a un problème, elle a un problème. Son problème, c'est quoi? C'est que, selon sa culture, elle se dit qu'elle peut partager son mari pour satisfaire ses intérêts à elle. Alors, si tu es marié à quelqu'un et que tu veux le partager à quelqu'un d'autre, on convient qu'il y a un problème. Ça veut dire que soit tu ne comprends pas les liens du mariage, soit que tu t'en fous de la personne, soit que, dans le fond, il ne t'intéresse pas et puis tu es là juste pour tes intérêts. Et puis, comme il n'arrivait pas à répondre à ce que tu voulais, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enfant entre ce monsieur-là et lui, tu veux à tout prix un enfant, alors tu dis à ton mari, écoute, souille-toi et puis vas-y, pêche. Alors, un peu, en gros, c'est un peu ça. Alors, Abraham est allé vers Sarah, vers Agar, et puis il y a eu Ismaël. Et finalement, une fois qu'Ismaël est né, et que, comment on appelle ça, Agar a méprisé Sarah, alors Sarah était de plus en plus jalouse, et puis Sarah était mise de côté parce qu'elle n'avait pas d'enfant, et puis là encore les Égyptiens avaient pris son mari, et en plus de cela, les Égyptiens étaient jeunes, comparé à Sarah, on convient que cela. Alors tout ça, c'est des attitudes malsaines, n'est-ce pas, qui font que souvent on ne peut pas entendre Dieu, et puis ça ne passe pas, le fil ne passe pas. Parce que, vous savez, tout ça, ce sont des toxines. En effet, pour être en perpétuelle relation avec Dieu. C'est pourquoi, par exemple, les cellulaires, tous ces gadgets-là, c'est pas bon parce que ça nous coupe de la communion avec Dieu le Père. Alors, si donc il n'y a plus une communion parce qu'on est aigri, on est frustré, on convient avec moi que ça, c'est un gros, gros blocus. C'est une grosse montagne sur le chemin de Sarah. Alors, comment la promesse allait-elle s'accomplir? Mais ce qui est extraordinaire dans l'histoire de notre mère Sarah, c'est que Dieu a permis que Sarah se rende jusque-là pour réaliser qu'elle avait un problème. Parce que c'est Sarah elle-même, une fois que Agar a méprisé Sarah, et que Abraham est allé après cela vers Sarah, je ne dis pas qu'Abraham n'allait pas vers Sarah, mais quand Abraham est allé vers Sarah, quand le temps est arrivé, Abraham allait vers Sarah, Sarah a conçu. Je ne sais pas si ce sont les problèmes de sa vie qui ont fait qu'elle ne faisait que pleurer pour dire Père, donne-moi aussi un enfant. Ça, je ne sais pas. Sûrement, elle devait être en train de pleurer pour dire Seigneur, mais tu m'as promis quelque chose. Parce qu'évidemment, avant que Agar n'entre dans la vie d'Abraham et de Sarah, Dieu avait déjà parlé à Abraham et Sarah en disant que Sarah aura un enfant. Alors, quand Dieu t'a promis quelque chose, quand même tu es aigri, tu ne peux pas t'empêcher de penser à la promesse divine.
Tu peux pas t'empêcher de dire, Seigneur, tu m'as promis quelque chose, mais je ne vois pas. Tu ne peux pas t'empêcher de te lamenter. On ne sait pas combien de seaux, de larmes Sarah a recueilli, Jésus a recueilli pour Sarah. On ne sait pas. Mais toujours est-il que, avant que Agar ne se mette à mépriser Sarah, Sarah dans sa tête pensait que Agar ferait un enfant pour elle. C'était ça dans sa tête. Alors je pense que, est-ce qu'elle pleurait autant? Ça je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que quand Agar l'a méprisée, Sarah a beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Parce que quand elle a chassé Agar une première fois, et Agar est partie, et l'ange lui a dit, va et humilie-toi. Humilie-toi devant ta maîtresse. Et ça veut dire que Agar était pas mal orgueilleuse et puis arrogante envers sa maîtresse. Alors, pour que Sarah soit rendue à chasser quelqu'un, pour dire retourne chez toi ou quelque chose, de l'envoyer dans le désert, ça veut vraiment dire que la situation était grave. Et souvent, le Seigneur fait qu'il nous amène là. Souvent, peut-être qu'on est inconscient, ou bien peut-être que, je ne sais pas, on a peut-être un caractère qui dort, et on prend les choses cool jusqu'à ce qu'un danger arrive. Et dans la vie de Sarah, ça c'était un véritable danger. Parce que cette jeune fille-là, non seulement se mettait d'égal maintenant à sa maîtresse, et puis même peut-être même au-dessus, mais elle s'est mise à mépriser sa maîtresse. Et là, le danger a fait que Sarah s'est mise à pleurer et puis à prier plus. Et Dieu a intervenu dans la vie de Sarah. Il a intervenu et Sarah a eu un enfant. Et à un moment donné, Ismaël jouait avec Isaac et puis Ismaël a méprisé Isaac. Et Sarah a vu ça, Sarah a entendu ça. Et Sarah a demandé à Abraham de chasser la femme et son enfant. Et Abraham a été triste. Parce que pour que Sarah arrive là, Sarah a fait un cheminement. De la Sarah qui a dit à Abraham, prends cette fille-là, prends-la comme ta femme. C'est-à-dire Sarah n'avait pas de problème à partager. Même les choses qu'on ne partage pas, Sarah n'avait pas de problème à partager pour ses intérêts à elle. Elle voulait un enfant, elle voulait porter un enfant sur ses genoux. Alors elle a dit à son mari, vas-y, je te donne la permission d'aller vers la femme. Alors moi, je ne sais pas comment ça se passait dans le temps passé, mais vous convenez avec moi que un homme de l'âge d'Abraham, alors si sa femme lui dit, va vers une dame qui est plus jeune, qui est fraîche, alors avec qui tu as un enfant, moi je ne sais pas si à chaque fois Sarah va lui demander la permission, ou bien Abraham va venir lui demander la permission à Sarah d'aller vers Agar, moi je ne sais pas. Mais c'est comme si Agar est devenue la femme d'Abraham, vous voyez. Et puis pas comme si, c'est-à-dire qu'Agar est devenue la femme d'Abraham. Alors, donc Sarah, c'est comme, non seulement elle est délaissée, mais elle était aussi d'un certain âge. Alors on convient que la jeunesse à côté de la vieillesse, on comprend que la jeunesse, elle bat la vieillesse quand même. Alors, mais il a fallu que Sarah arrive jusque-là, peut-être pour que son orgueil soit fauté, ou bien pour que sa misère soit telle que elle réalise qu'il est temps qu'elle chasse cette femme-là à qui elle a donné la permission d'avoir accès à son mari. Alors tout cela pour vous dire que souvent, les liens qu'on a dans nos vies ne nous permettent pas de consommer les bénédictions que Dieu a pour nous. Dieu veut pour toi et pour moi une place sur la montagne. Dieu veut nous amener quelque part. Mais très souvent, les liens dans nos vies font que on n'arrive pas. On n'arrive pas à atteindre ce point-là. Soit à cause de nos caractères, soit à cause de nos pensées, soit tout simplement parce que on n'a pas le poids pour la situation, parce que peut-être qu'on est un bébé spirituel, alors que de l'âge qu'on est avec le Seigneur, on devrait être un géant. Suppose que ça fait 40 ans que tu le connais, le Seigneur, et que tu es encore dans les rudiments, comme dit Paul, à boire du lait spirituel. Alors tu conviens avec moi, quelqu'un qui boit du lait spirituel, il ne peut pas manger de la viande solide. Les bébés, ils boivent du lait parce qu'ils ne peuvent pas manger de la viande. Et ça les suffit. Mais si un enfant de 12 ans continue de boire uniquement du lait,
vous savez, il sera tout simplement déclaré un enfant mal nourri. Il aura des problèmes terribles parce que ses muscles ont besoin de plus, son corps a besoin de plus, son cerveau a besoin de plus, et puis pour que le système puisse fonctionner. Alors, souvent donc, les liens dans nos vies font que on n'arrive pas à toucher Dieu. Alors, les liens dans la vie de Sarah ont fait que Sarah ne touchait pas ce que Dieu avait pour elle, jusqu'à ce que l'adversité, jusqu'à ce que la méchanceté lui fasse réaliser que non, trop c'est trop, et elle a mis la méchanceté dehors. Et quand la méchanceté a été mise dehors, là Dieu est venu. Il a visité Sarah, et par un ange, les anges qui passaient, Abraham les a invités à manger, et puis et là, ils ont dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah portera un bébé. Et puis, Sarah a ri. L'ange a dit, mais pourquoi tu as ri? Et puis, Sarah a craint. Peut-être a-t-elle craint, mais elle a dit, je n'ai pas ri. L'ange a dit que si, tu as ri. Est-ce qu'elle a ri parce qu'elle se moquait, parce qu'elle s'est dit que ce n'était pas possible? Ou bien est-ce qu'elle a ri parce qu'elle était tellement contente? Mais, si c'est parce qu'elle était contente, je ne sais pas si l'ange allait demander. J'ai l'impression qu'elle a ri. J'ai l'impression que si l'ange a demandé, mais pourquoi est-ce que tu ris? Peut-être c'est parce que c'était un rire ironique. Moi, je ne sais pas. La Bible ne nous dit pas plus. Je ne peux pas commenter. Mais toujours est-il que quand la femme, quand l'intruse était à l'extérieur, était dehors, là, le Seigneur a pu encore venir toucher Sarah. Et il est venu accomplir sa promesse. Alors, cela m'amène à nous poser des questions. Quel est le lien que nous avons dans nos vies? Quel est le lien? Est-ce que toi, tu connais les liens que tu as dans ta vie? Moi, je vous dis que je connais les liens qu'il y a dans ma vie. Ces derniers temps, le Seigneur m'en a montré beaucoup. Et puis, souvent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé le temps à pleurer. Et d'autres fois, j'ai regardé, j'ai dit, oh, ce n'est pas possible, je ne sais pas comment je vais passer par là. Et puis, bon, le Seigneur est passé à travers ces moments-là avec moi. Et puis, il a attendu. Mais finalement, quand je lui ai dit, oui, Seigneur, je suis prêt à me lever, à continuer la marche malgré mes liens, et puis je vais me battre pour enlever les liens. Vous savez quoi? C'est là que le Seigneur a commencé encore à venir me révéler des choses grandioses. Et quand il l'a fait, là j'ai réalisé que ça faisait longtemps que j'étais assis au pied du puits. Au lieu de puiser l'eau pour boire, j'étais assise en train de me lamenter. En train de me dire, oh, mais comment je veux faire? Oh non, mais c'est pas possible. J'en ai marre, j'en ai assez. Et puis bon, non, c'en est trop. Et puis bon, voilà. Et le Seigneur était là. Il compatissait avec moi et tout. Mais bon, ça ne me donnait pas d'avancée. Mais quand j'ai dit que bon, ok, Seigneur, tel que je vois la situation, c'est assez sérieux. Mais je vais quand même avancer. Aller toucher ce que tu as pour moi. Là, Jésus-Christ est venu et il m'a rafraîchi. Et ça m'a fait du bien. Et c'est là que j'ai réalisé que, oh, j'ai perdu du temps en train de pleurer, en train de me lamenter sur la situation parce que je la trouvais chaotique. Mais vous savez, il y a des situations comme ça dans la vie qui arrivent. Vous vous rappelez l'histoire d'Élie et puis les prophètes Baal. Élie en a égorgé 400. Et Jézabel lui a lancé un sort, elle lui a dit que tu auras le même sort que les autres l'ont subi, que tu as fait subir au prophète de Baal. Et il a pris peur et il a voulu mourir. Il était découragé, déprimé. Et il a dit il veut partir. Là, le Seigneur l'a mis dans une grotte et puis tout ça. Et puis quand le Seigneur est passé, le Seigneur dit mais qu'est-ce que tu fais là? Retourne travailler. Retourne travailler. Une fois que le Seigneur l'a rafraîchi, le corbeau l'a nourri et tout. Et le Seigneur dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Retourne travailler. Donc, il y a des moments comme ça où, en tant qu'humain, on est fatigué, on est épuisé spirituellement. Et Dieu comprend ça parce qu'on est humain, mais il ne faut pas rester dans ces moments-là éternellement. Il faut se relever de là pour dire, bon, ok, si c'est ce que je suis venu vivre sur la terre, il faut bien que je continue le chemin. Et tant et aussi longtemps que tu laisses les liens dans ta vie, les liens vont t'empêcher d'avoir ce que Dieu a pour toi. Alors, les liens font partie de notre vie en tant qu'humain. Il n'y a aucun humain qui n'a pas de liens sur son chemin.
Que ce soit des liens mystiques, que ce soit des liens biologiques, que ce soit des liens... En tout cas, les liens, c'est des barrières. Prenez-les comme des barrières, prenez-les comme des obstacles sur vos chemins. Alors, nous avons tous des obstacles sur nos chemins. Mais maintenant, il est important qu'on puisse y travailler. Si tu ne travailles pas tes obstacles, je ne sais pas comment tu vas faire pour pouvoir aller toucher ce qui est devant. Parce que c'est comme construire une maison. Pour construire la maison, il faut mettre d'abord les briques qui sont en bas. Il faut faire la fondation. Et là, tu pourras monter, tu pourras mettre les autres choses au-dessus. Et quand tu fais un étage, il faut d'abord faire le premier étage pour faire le second. Tu ne peux pas commencer à construire une maison juste en faisant le deuxième étage. C'est pas possible. Alors, les liens sur notre route exercent nos mains au combat, parce que Dieu exerce nos mains au combat, mais il nous met dans des situations où il peut exercer nos mains au combat. Il nous entraîne. Il y a des personnes qui sont entraînées sur le champ de bataille. Il y a d'autres encore où Dieu les entraîne dans un endroit secret, vraiment tranquille, loin de tout le monde, mais toujours est-il que Dieu t'entraîne. Et sachez que la terre où nous nous trouvons, c'est un lieu d'entraînement. C'est ça, c'est parce qu'on n'a pas encore compris ça, c'est un lieu d'entraînement. Et il y a des personnes qui sont entraînées à vivre des choses tellement, tellement difficiles à cause de ce que Dieu les appelle à faire. Alors, il va les faire passer par des épreuves, jusqu'à ce que la personne va dire non, j'en peux plus, j'en peux plus. Et pourquoi? Parce qu'il sait que demain, ou bien il sait que devant, ils auront besoin de ces moments difficiles-là pour se fortifier. Alors, Dieu donc vient dans tous nos blocages pour pouvoir nous amener, pour nous propulser plus loin. Si tu n'y travailles pas, tu resteras au même stade et Dieu ne veut pas que tu fasses du surplace. Il veut qu'on puisse avancer. Alors, je viens donc t'encourager à regarder en toi quels sont les liens dans ta vie. Ces liens-là qui font que tant que tu les laisses là, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que Dieu a quelque chose de glorieux pour toi devant. Et ça demande donc des questionnements, ça demande un travail assidu, un temps avec le Seigneur, ça demande une volonté de toucher à sa destinée. Alors je viens te dire que si tu es quelqu'un qui veut vraiment accomplir ta destinée, sache que tu l'accompliras sur un chemin parsemé de ronces et de beaucoup de barrières. Parce que ces barrières-là t'entraînent aussi. Mais aussi, c'est comme ça, parce que l'ennemi met ces barrières-là sur ton chemin afin que tu ne puisses pas atteindre ce que Dieu a pour toi. Et toi, tu as besoin de te battre pour pouvoir atteindre cela. Si nous nous rappelons, quand Josué voulait posséder Jéricho, à un moment donné, l'ennemi a mis sur son chemin Akan. Akan, oui, il faisait partie, je veux dire que c'est un juif, mais Akan se retrouvait à voler quelque chose. Et ça a fait que Israël a eu de la défaite devant ses ennemis, alors qu'en principe, ça n'existait pas. Et de fil en aiguille, ils ont fini par trouver que c'était lui l'obstacle à leur défaite. Alors, il est temps que toi et moi, nous puissions chercher les obstacles devant nous, les obstacles sur notre chemin qui font que on n'arrive pas à voir Dieu. On n'arrive pas à le toucher, on n'arrive pas à toucher la chose qu'il a pour nous. Ça, c'est important. Très important, mes frères, mes soeurs. Regardez encore l'exemple de Sarah. Sarah a eu Isaac le moment où elle a dit à Abraham, mets Agar dehors et son enfant. Vraiment, d'un cœur dur. Agar est partie dans le désert. Et la Bible nous rapporte même qu'à un moment donné, Agar ne voulait pas voir son enfant, elle l'a mis quelque part, et puis elle ne voulait pas le voir mourir. Et puis c'est l'ange de l'Éternel qui est venu lui parler pour lui dire que ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de lui, et il sera aussi puissant. Et la Bible nous rapporte qu'il a aussi eu 12, je pense que 12 nations sont sorties d'Ismaël, tout comme 12 sont sorties de Isaac par Jacob. Alors, mais il a fallu que Sarah mette Agar dehors pour qu'elle puisse courir avec la promesse que Dieu avait pour elle. Et c'est comme ça dans nos vies. Si tu ne connais pas tes liens, tu ne connais pas les blocus sur ton chemin, ben, tu ne pourras rien faire. Mais une fois que tu les connais,
il est important que tu les chasses, que tu les mettes dehors pour que tu ailles posséder ce que Dieu a pour toi. Alors, vraiment que le Seigneur nous donne de méditer ce message-là, d'aller en profondeur, parce qu'il a sûrement quelque chose pour nous. Alors toi, si tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi aussi. Et Jésus-Christ revient chercher tout cela qui lui appartient. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer, mais ça va se passer bientôt. Alors, il est important que tu t'assures que tu es du bon côté. Et le bon côté, c'est Jésus-Christ. Ne crains pas les persécutions de ta famille, les persécutions de ta religion. Regarde plutôt ton éternité. Considère ton éternité, l'éternité de ta famille, de tes enfants, et décide de faire le bon choix en choisissant Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis, que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Merci.